Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, voyager en camping-car, en van ou en fourgon nécessite de s'y connaître sur certaines subtilités. Et aujourd'hui, on va parler entretien. On va voir qu'il faut utiliser des produits spécifiques et non comme à la maison. Donc on rejoint Thibaut qui va nous en dire un petit peu plus. Salut Thibaut. Salut Marie. Alors Thibaut, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'entretien de son camping-car, son van ou son fourgon? Alors déjà, quand on parle d'entretien, on va parler de trois parties à entretenir dans son camping-car. On va retrouver les circuits d'eau, la carrosserie et ensuite bien sûr la fameuse cassette pour les WC. Ok, et donc pour la carrosserie, oui. On ne peut pas utiliser les produits qu'on utilise pour nettoyer sa voiture par exemple? Alors non, parce que pour la simple et bonne raison que sur un véhicule de loisir, on ne va pas retrouver de la tôle comme sur une voiture, on va être sur une peau qui peut être soit en polyester, soit en aluminium. Donc ça va nécessiter des produits un petit peu plus spécifiques. Ok, donc quel genre de produits à peu près? Alors, on va les dissocier en trois parties. On va avoir dans un premier temps les produits anti-traces noires, c'est-à-dire que c'est des produits qui permettent d'éviter, souvent quand on a des coulures liées à l'eau, ça génère des traces noires sur le véhicule et si on les laisse trop longtemps, après ça va venir s'incruster sur la carrosserie et ça va être beaucoup plus compliqué à enlever dans un second temps. On a aussi les produits anti-mousse, donc là c'est pareil, si le véhicule va être stationné à l'extérieur, ça va prendre assez facilement la mousse. Et la troisième gamme de produits qu'on va retrouver, ça va être tout ce qui concerne les shampoings lustrants. Donc là, ça va permettre d'avoir un véhicule, une carrosserie qui est bien sûr brillante et aussi d'avoir un séchage accéléré quand on nettoie son camping-car. Ok, donc c'est hyper important d'utiliser des produits spécifiques pour ne pas abîmer justement sa carrosserie. Mais quelle est la fréquence d'entretien d'un camping-car du coup? Là, encore une fois, ça va vraiment dépendre de l'usage. Souvent, on a des clients qui ont des véhicules qui sont stationnés parfois en vacances au bord de la mer, donc on a un petit peu de sel sur les carrosseries. Ça peut être sous des arbres, sous des pins notamment, avec un petit peu de résine. Donc là, il faut essayer de nettoyer, j'ai envie de dire peut-être avant et après sa sortie le véhicule pour éviter d'avoir des traces qui s'incrustent sur la carrosserie. Et pour ça, justement, on retrouve dans les magasins toute une gamme à la fois des produits d'entretien, comme on vient de dire, mais aussi pour nettoyer. Là, en l'occurrence, on a des balais qui peuvent se déplier jusqu'à 2,50 m et qui permettent vraiment d'aller gratter au maximum le véhicule pour enlever tout ça. Donc justement, partie 2, on va parler maintenant des circuits d'eau et de son entretien. Thibaut, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, c'est très important de parler de l'entretien de son circuit d'eau. C'est vrai que nous, on a l'habitude d'une utilisation un petit peu comme à la maison où on ne se soucie pas de la qualité de l'eau. Dans un véhicule de loisir, on a de l'eau qui va être stagnante. Et si, en l'occurrence, le réservoir est sale ou il y a des bactéries, on ne va pas spécialement le voir, on ne peut pas le toucher. Donc, c'est très important de bien l'entretenir. Donc, pour ça, il y a toute une gamme de produits qui nous permettent d'entretenir le circuit d'eau. Effectivement, une eau stagnante, ça peut amener quand même pas mal de bactéries. Et je crois savoir qu'il y a deux types de réservoirs, c'est ça? Exactement. Donc là, tu vas retrouver dans ton véhicule de loisir le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau grise. Le plus important, clairement, c'est le réservoir d'eau propre, parce que c'est l'eau qu'on va utiliser, alors pas pour boire, on ne la boit pas, l'eau du réservoir, mais c'est l'eau qu'on va utiliser pour se laver, pour faire sa vaisselle, donc c'est ce réservoir qu'il faut entretenir le plus possible. Donc soit on a des produits qui vont permettre de nettoyer tout simplement le réservoir ou de faire un entretien régulier, mais on va aussi retrouver toute une gamme de produits qui là par contre permettent de transformer l'eau de ce réservoir pour la rendre propre à la consommation. Là, par exemple, on a un exemple parfait. Le produit qu'on retrouve ici, donc c'est tout un système de filtration. Ça, c'est une installation qui est plutôt technique. Donc, on va conseiller de se rendre dans une concession Idilcar, dans un magasin Idilcar accessoires, pour le faire poser. Donc, dans un premier temps, bien sûr, ça permet de rendre l'eau propre à la consommation. Il y a aussi une vraie notion d'autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement besoin du coup d'aller acheter ses bouteilles d'eau, de charger la soute en bouteilles d'eau. Avec ce système-là, on va convertir l'eau du réservoir d'eau propre pour la consommation. Donc pour finir un petit peu avec ce sujet sur les réservoirs d'eau propre, on a toute une gamme de produits, il y en a un petit peu pour tous les besoins. C'est-à-dire qu'on va entre guillemets retrouver l'usage classique, donc les gens qui veulent juste venir nettoyer leur réservoir pour que ça soit propre. Ensuite, on a un step au-dessus avec un côté de la filtration pour éviter d'avoir par exemple du sable dans le réservoir. Et après, on a la solution qui est tout en bas où là, on a des clients qui recherchent beaucoup plus l'autonomie, on va dire, et le confort dans le véhicule. Ok, merci Thibaut. Et qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant sur le réservoir des eaux usées? Alors pour les eaux usées, c'est un autre débat. Le vrai enjeu, ça va être plus de contrôler les remontées de mauvaises odeurs et la prolifération de bactéries. Donc là, c'est
pareil, on va retrouver toute une gamme de produits très complète pour nettoyer le réservoir des eaux usées. Ce qu'on va conseiller en termes de fréquence, c'est de le faire à chaque fois qu'on va vidanger son réservoir, c'est-à-dire de mettre à ce moment-là du produit d'entretien. Et donc pour conclure avec ce réservoir d'eau grise ou d'eau usée, il y a un produit qui va exister qui là par contre va être un petit peu plus poussé, un petit peu plus puissant. Là on va vraiment conseiller de l'utiliser une fois par an en début de saison par exemple. Voilà, encore une fois, il faut vraiment se rendre dans un magasin. Si vous avez un problème de mauvaise odeur dans le véhicule, vous allez voir un conseiller, il va vous dire quel produit il faut. Si vous venez d'acheter un véhicule d'occasion, vous voulez faire un nettoyage en profondeur, pareil, là, il y a vraiment des gens en magasin qui sont formés pour ça. Ok. Bon, et vient la tâche la plus glamour de l'entretien, et on n'a pas le choix d'y passer, c'est la cassette AVC. Alors Thibaut, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet entretien? Eh oui, malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle, mais on est obligé de le faire. Un WC dans un véhicule de loisir, il faut savoir que c'est pas comme à la maison, ça va être constitué d'un réceptacle. Donc le vrai enjeu, ça va être de traiter la matière qu'il y a dans ce réceptacle. Et qu'est-ce que tu as à nous proposer justement comme produit d'entretien? Alors là, pour traiter la matière, on va retrouver le fameux Aquachem, donc sous différentes formes. On va avoir du standard ou du concentré et on va retrouver deux couleurs d'Aquachem. Donc on a le bleu qui va être le plus courant, là ça permet de faire sa vidange par exemple dans une aire de service. Le vert, lui, par contre, c'est si vous rentrez chez vous, ça va être celui qui sera compatible avec une vidange dans une fosse septique. Donc effectivement, contrairement aux idées qu'on a de la couleur verte, celle-ci n'est pas du tout écologique, donc ne surtout pas le vidanger dans la nature et toujours bien le faire dans une aire spécifique. Donc c'est vrai Marie, la nature c'est important et tu le verras pour compléter un petit peu cette offre sur l'Aquachem, on va retrouver d'autres produits aussi pour nettoyer plus le côté extérieur du WC. Il est important aussi de parler du papier. Le papier, on ne met pas spécialement le même que celui qu'on utilise à la maison. On a un papier spécial cassette. Tout simplement, il a une particularité, il va se dissoudre un petit peu plus vite au contact de l'eau et de l'Aquachem. Et donc, n'oubliez pas qu'il existe également des kits de rechange de cassettes, ce qui vous permet donc de la changer si elle est trop vieille ou si vous venez d'acquérir un véhicule d'occasion. Donc, ça permet juste de remplacer la cassette au lieu de changer tout le toilette complètement. Tiens, d'ailleurs, Marie, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est les toilettes sèches. Ok. Donc ça, petit à petit, c'est en train d'arriver dans le véhicule de loisir. Okay. Donc c'est un petit peu différent. On a des clients qui vont être motivés par le côté écologique du toilette sèche et aussi le côté autonomie. Alors le toilette sèche, tu vois, c'est donc basé sur le principe de la séparation de matière. Donc on a deux réceptacles différents. Un premier réceptacle ici pour l'urine et un deuxième réceptacle pour la matière. Il en existe deux types. Donc soit on va avoir une installation comme ça qui demande d'enlever le WC existant dans le véhicule. Et on a cette deuxième solution juste ici. Donc là, ça vient s'adapter sur le WC existant avec un remplacement de cassette. Ok, donc en effet, on a vraiment plusieurs possibilités. Donc le mieux, c'est de vous rendre en magasin Idylle Car Accessoires en fonction de votre projet pour que vous soyez accompagné. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.